Bonjour, bonjour tout le monde. Donc la dernière vidéo c'était un jeu de lumière dans laquelle on a branché 3 LED avec la carte Arduino et on a fait un jeu à travers une séquence d'allumage des LED d'une manière périodique. Donc maintenant on va rester sur le même discours, c'est qu'on va faire un autre jeu de lumière qui s'appelle Gear LED. C'est un nom quelconque donné pour ce jeu de lumière parce qu'il fait une séquence d'allumage connue. Dans ce circuit-là, on va connecter 5 LED avec la carte Arduino au lieu de faire 3. Mais cette séquence-là, comment on va se dérouler, c'est que premièrement, je vais allumer toutes les LED de droite à gauche une par une. Après, je passe vers la deuxième étape, c'est que je vais allumer de gauche à droite toutes les LED une par une. Après, je passe vers l'étape numéro 3, dans laquelle je vais allumer toutes les LED, puis je vais l'éteindre de droite à gauche. Et l'étape 4, l'étape finale, c'est que je vais allumer toutes les LED, puis je vais l'éteindre de gauche à droite. Et je vais répéter ces 4 étapes d'une manière périodique. Donc, dans le circuit, dans le cas pratique réel, c'est que il est comme suivant, c'est que je vais utiliser le breadboard et les résistances. Donc bien sûr il y aura des résistances, bon d'abord des LED et il y aura des résistances pour protéger les LED. Donc nous, dans le cas de simulation, on va pas réaliser celui-là, on va pas mettre des résistances. Je vais connecter directement les LED avec la carte Arduino. Donc le programme, il est au-dessous, il est là. Donc j'avais déjà fait ce programme sur logiciel Arduino. C'est logiciel pour écrire les programmes et compiler, comme j'avais expliqué avant. Donc dans cet exercice, je vais utiliser deux tableaux au lieu de faire un seul tableau. Donc la dernière fois, on a fait un seul tableau que j'avais déclaré les ports que je vais utiliser. Maintenant, je déclare ici les ports dans un tableau qui s'appelle pin LED de dimension 5 et je vais utiliser le port numéro 2, 4, 6, 8 et 10. Et ensuite, je vais déclarer un tableau de 2 dimensions qui va avoir les séquences d'allumage des LED. Donc comme j'avais expliqué les 4 étapes, elles sont là. Donc la première étape, c'est que je vais éteindre toutes les LED. Après je vais allumer de droite à gauche une par une les LED comme suivant. Après je vais éteindre toutes les LED et je vais allumer de gauche à droite toutes les LED une par une. Après, je vais éteindre toutes les LED et je vais allumer toutes les LED et je vais essayer d'éteindre les LED une par une et de droite, ici c'est de droite à gauche et je vais répéter ça de gauche à droite comme suivant. Et à la fin, je vais éteindre toutes les LED et je vais répéter ça après d'une manière périodique. Donc maintenant je passe vers la fonction setup dans laquelle je vais définir les modes de fonctionnement des ports seront en mode output, donc qui vont sortir des données, elles vont sortir l'état et je vais écrire dans toutes les ports l'état bas pour éteindre toutes les LED. Et après je passe vers la fonction loop dans laquelle je vais répéter d'une manière périodique les séquences d'allumage. Donc il y aura 2 boucles imbriquées et par exemple je vais récupérer le premier élément du tableau, le premier élément d'indice 00 et je vais le mettre dans état
et j'essaie de le faire sortir dans le pin, par exemple dans le pin, ça veut dire dans le pin 2. Donc euh, cette écriture-là va récupérer le pin numéro 2 parce que si le P est égal ici 0, donc il va récupérer le premier élément, hein, je vais remplacer ça par 0, et il va récupérer le premier élément du tableau pin LED. Le premier élément, c'est le port numéro 2. Donc je vais essayer de sortir l'état que je vais récupérer à partir de ce tableau-là, et je vais le faire sortir à travers le pin numéro 2. Et je vais répéter à chaque fois la boucle pour que je peux recevoir l'état que je vais faire sortir à l'un de ces pins. Et bien sûr, la séparation de chaque étape, je vais le séparer par une durée de 300 millisecondes. Donc, ce qu'il reste maintenant, je vais exécuter le programme, mais avant de l'exécuter, je vais vérifier est-ce que je vais travailler avec la carte Arduino. Donc je vais cocher celui-là et je coche la partie compilation. Si je vais vérifier est-ce qu'il est coché. Donc il est coché, c'est bon. S'il n'est pas coché, je dois le cocher. Après je vais faire OK. Donc je vais vérifier le programme. Donc il est en train de vérifier et il est en train aussi de générer des fichiers compilés que je vais l'utiliser après. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce lien-là qui contient le dossier, qui contient aussi les fichiers compilés. Et je vais le coller à n'importe quel dossier, bon, à l'URL de n'importe quel dossier. Donc, comme d'habitude, je dois supprimer les doubles slash. Et je fais entrer. Voilà le fichier qui nous intéresse. Je vais faire copier et je vais le coller à un emplacement connu. J'avais déjà copié, j'avais déjà écrit le programme à ce dossier là. Donc je vais le coller, je vais coller le fichier qui m'intéresse ici. Donc il va me demander ce que vous voulez remplacer parce que j'avais déjà fait celui-là. Donc je le remplace. Et voilà notre fichier. Maintenant ce qui nous reste c'est de réaliser le circuit de simulation. Donc je vais utiliser le logiciel Protos pour réaliser le circuit. Je vais agrandir la fenêtre. Je commence la réalisation de notre circuit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est deux composants, c'est la carte Arduino. Voilà la carte Arduino Uno et LED. Donc, je vais mettre les LED une à côté de l'autre. Et je vais brancher chaque LED avec le port. Donc, je vais utiliser le port numéro 2, le port numéro 4, le port numéro 6, le port numéro 8 et le port numéro 10. Et ce qui me reste, donc la masse avec les sorties de LED. Et je dois importer le fichier qui contient le programme compilé.
Donc il existe sur notre dossier test Arduino, c'est ça le fichier. Je fais double-clic et je fais OK. Maintenant, je vais faire play. Donc, il a commencé d'allumer les LED de droite à gauche, après de gauche à droite, et il va essayer d'éteindre les LED de droite à gauche et de gauche à droite. Donc voilà, il a répété la séquence ici. Donc il est en train d'éteindre les LED de droite à gauche, après de gauche à droite, et il va revenir dès le début pour allumer les LED de droite à gauche et de gauche à droite. Donc merci pour l'attention. Donc essayez, j'espère que vous allez le faire chez vous, et à la séance prochaine.